Le sujet de l'interview dans Smartech, c'est la NFT Factory, une initiative d'une cinquantaine d'acteurs du secteur, dont les stars Ledger ou Sorare, mais pas seulement. Il y a aussi des grands groupes beaucoup plus traditionnels qui veulent justement se rassembler autour de ce marché très naissant des NFT, marché qui dépend d'un autre qui est celui des crypto-monnaies dans la tourmente en ce moment. Bonjour Lucie-Léonore Rivron. Vous êtes la cofondatrice de cette NFT Factory. Déjà, première question, comment vous réagissez à ce contexte ? Certains parlent d'un contexte de krach pour ces cryptos qui s'écroulent en bourse. Comment je réagis à ce contexte ? Je pense qu'il faut garder son calme, en tout cas, qu'il est un peu tôt pour parler de krach ou de bear market. Là, ça fait quelques jours. Évidemment, comme tout va très très vite dans le monde de la crypto, tout le monde s'affole un petit peu. Moi, je pense qu'il faut déjà attendre de voir ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines et ne pas s'inquiéter de trop tôt. Est-ce que ça peut avoir un impact sur ce marché des NFT qui est tout nouveau, notre façon finalement de s'approprier des œuvres numériques et de se les approprier sous forme de NFT? Et les NFT, on a besoin des crypto-monnaies pour leur donner une valeur. Absolument. Pour ce qui concerne les NFT, il faut distinguer plusieurs marchés. Il y a le marché des collectibles, qui sont des collections souvent de photos de profil, de PFP comme on les appelle, qui représentent aujourd'hui presque 75% du volume de vente et d'échange. Et il y a tout le reste. Il y a par exemple les œuvres d'art, dont les NFT permettent la commercialisation, qui représentent 7 à 8% du marché. C'est encore très petit. C'est encore très petit. Et puis tout ce qui va être NFT utilitaire, comme des achats de vêtements pour le métaverse par exemple, ou des achats de land dans les métaverses. Et là, ce qui se passe avec cette grosse crise des crypto-monnaies va sans doute potentiellement impacter le marché des collectibles, c'est-à-dire des projets à but surtout d'investissement, de vente et revente très rapide. Et ce qui est en train de se passer, c'est que certes, ces projets sont en train, pour la plupart, de perdre de la valeur, mais il va sans doute y avoir un assainissement du marché et une restructuration qui va permettre de maintenir les vrais projets solides qui ont un passé et surtout un avenir, et peut-être faire un petit peu de ménage parmi les projets qui étaient peut-être moins solides. Donc plutôt un assainissement et une restructuration du marché. Quand vous parlez de ces chiffres, de la part que représente aujourd'hui le marché de l'art dans le secteur des NFT, c'est en quantité, j'imagine, hein, c'est pas en valeur, parce que non, c'est en sur la valeur, ouais. Les montants sont absolument faramineux. Hein, quand on voit des œuvres de Beeple partir, on se demande comment est-ce possible d'investir autant d'argent dedans. Est-ce que quand même, cette chute des valeurs de crypto en bourse peut avoir pour conséquence de réduire la valeur de l'œuvre numérique que l'on possède? Alors, et donc être une mauvaise nouvelle pour un investisseur en art? Alors effectivement, au jour J, la chute des cryptos fait baisser la valeur des œuvres d'art. Maintenant, pour ce qui concerne vraiment les NFT, enfin les œuvres d'art numériques qui peuvent être commercialisées par les NFT, ce sont plutôt des collectionneurs qui achètent, moins que des investisseurs. Donc ce sont des collectionneurs qui sont là pour soutenir des artistes, les défendre sur le long terme. Donc aujourd'hui, finalement, ça n'a pas grande importance. Au contraire, ça va permettre à des jeunes collectionneurs de pouvoir avoir accès à des artistes auxquels ils n'avaient pas forcément accès. Donc, c'est peut-être le bon moment pour commencer à collectionner en fait du crypto-art. Alors, on va parler de ce lieu, NFT Factory. Il ouvrira en septembre. Ouais. Cela dit, vous êtes déjà ouvert à des nouveaux membres qui souhaiteraient y adhérer ou être présents dans cette NFT Factory. Quel est votre appel, en fait? Quelle serait la motivation? Pourquoi on rejoindrait la NFT Factory? Alors, la NFT Factory, elle est partie du constat qu'il se passe déjà beaucoup de choses en France et que la France, aujourd'hui, a une opportunité historique pour devenir l'un des leaders mondiaux du Web3 et en particulier des NFT. On a déjà aujourd'hui des grands leaders comme Ledger dans la sécurité des cryptos, The Sandbox dans le métaverse, Ariani dans le monde du luxe, Sorare dans
le Les cartes à divertissement, voilà, les collectionner, cartes à oui. collectionner. On a des grands crypto-artistes, on a beaucoup de gens, beaucoup d'influenceurs dans le monde de l'art, comme le MoCA, le Museum of Crypto Art, dont le fondateur est français, Benoît Couty, ou La Collection, qui est aussi une start-up très impliquée dans le monde des NFT artistiques. Et d'ailleurs, tous les dirigeants de ces entreprises dont je viens de vous citer sont parmi les cofondateurs de la NFT Factory. Donc aujourd'hui, on a déjà des leaders, chacun dans leur domaine. On a un fort esprit entrepreneurial, on a des grands groupes français qui commencent à lancer des projets dans les NFT, on a des grands artistes, et finalement, on a du mal à se connecter, à savoir par où commencer. Il y a une grande attente du public aussi. Et donc voilà, la NFT Factory, ça a été l'idée de rassembler tous ces acteurs et ces actrices au sein d'un lieu notamment, qui a pour vocation de soutenir. Mais c'est-à-dire que vous pouvez être aussi en concurrence. Vous rassemblez pour faire quoi, finalement? On rassemble vraiment... Alors, il y a 3 grands objectifs. Le premier, c'est vraiment l'évangélisation du grand public. Aujourd'hui, il n'y a que 2% des Français qui ont déjà acheté des NFT, donc c'est tout petit. Ouais. Et on part vraiment du principe que pour que la France soit vraiment... qu'il y ait cet esprit NFT qui soit fort, il faut aussi que le grand public s'en empare. Pour l'instant, il y a beaucoup de méconnaissance, un petit peu de méfiance. Donc, on veut vraiment faire de la pédagogie. C'est pour ça qu'on va avoir ce lieu avec un comptoir où on pourra venir en famille, entre amis, vraiment avoir des réponses sur ce que c'est un NFT, être accompagné pour créer son premier wallet, pour acheter ses premiers NFT. Donc c'est un lieu qui sera ouvert au grand public. Bien sûr. Il y aura on aura des ateliers, des expositions. Exactement. Il y aura des expositions en permanence. Il y aura des dizaines et des dizaines d'écrans qui pourront montrer des œuvres. On aura donc ce comptoir. On aura des formations à la fois pour les particuliers et aussi pour les grands groupes qui souhaiteraient vraiment développer des projets NFT en leur sein. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect, premier objectif, faire de la pédagogie auprès du grand public. Deuxième objectif, c'est, comme je vous l'ai dit, rassembler tous les acteurs et les actrices du Web3 et des NFT en particulier, avec un espace où on pourra venir travailler. Ça, ce sera réservé aux membres, on en parlera peut-être après. On va organiser des meet-up, on va organiser des conférences. En fait, ça va être un hub, un accélérateur d'opportunités, de projets, de contacts. Troisième grand objectif, c'est vraiment de faire de la France l'un des leaders mondiaux du Web3. Donc on va permettre l'accompagnement de projets, on va faire du coaching, on va accompagner les grands groupes qui souhaiteraient développer des projets Web3. Ah, finalement, ce sera un guichet, une sorte de point d'entrée pour les grands groupes qui veulent développer des projets NFT. Oui, bien sûr, on pourra les accompagner. Aller voir la NFT Factory et trouver le bon prestataire. Exactement. Exactement. On leur permettra aussi de faire le lancement de leur collection NFT, par exemple, au sein de notre espace. Il y aura tout un espace événementiel. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il se passe toujours quelque chose, que ce soit un lieu où on puisse apprendre, se connecter. Et international, est-ce qu'on peut imaginer que des grands groupes puissent venir dans la NFT Factory ? Ou alors vous avez envie plutôt de faire valoir des entreprises françaises, la souveraineté française, européenne ? On va dire que ça va être en plusieurs temps. On va commencer par Paris et c'est vrai qu'on a une ambition internationale, dans un premier temps européenne, avec pourquoi pas ouvrir des succursales dans des grandes villes européennes. Bon, étape par étape. Merci beaucoup Lucie-Léonore Rivron, cofondatrice de la NFT Factory. À suivre dans Smart Tech, on parle de cybersécurité et quel est cet arsenal dont on devrait s'équiper en Europe.